Luc. Bonjour Ghislain. Ça va? Oui. Hey, déjà rendu au dernier épisode, là. Le Oui. 5e de la série. Notre dernier épisode prévu. Ça passe vite, hein? Oui, quand même. Oui. Tu es stressé, là? Moins que les autres fois d'avant. Hey, Toujours. mais on n'a plus de stress, là. Pour ma série ici, là. Comme ça. Tout le long. Fait que donc, 5e épisode de notre série pour Les le GQSI. ouais, les GQSI et dont le balado sur les ondes solidaires. Qu'on espère pouvoir continuer peut-être après. Oui, oui, on Ouais. l'espère. En tout cas, si vous nous écoutez et que vous aimez ça, dites-nous que vous l'aimez, là. Comme ça va nous permettre d'avoir... Des arguments pour continuer. C'est ça. Donc, 5e épisode où on va parler de coopération internationale. Oui. OK. Et on va essayer de rapper tout... de rapper... envelopper. Englober. Le mot. Tous les thèmes De des synthétiser. C'est ça. Tous les thèmes des GQSI ensemble qu'on a vus précédemment dans les autres épisodes. Puis pour ça, on a une invitée. Oui. Ouais. C'est Herman. Allô, Herman? Oui, allô, Ghislain. Bonjour. Ça va bien? Oui, ça va. Oui. Oui. Alors, Herman, est-ce que tu veux te présenter un peu? Qui es-tu? OK. Qui suis-je? Qui suis-je? Moi, mon prénom, c'est Herman. Je te fais économie de mon second prénom. Parfait. Oh, mais je peux te le dire. Ben oui, c'est- vas-y au complet. OK. Mon nom au complet, c'est Djidjoho, ce qui signifie le bonheur chez moi. Oh! Oui, ça veut dire la joie, le bonheur. Et mon second prénom, c'est Herman. Mon nom de famille, c'est aussi deux noms de famille que j'ai. Oui. Nounan, qui veut dire le malheur qu'il faut oublier, et Kekere, qui veut dire petit. Oh! Petit. Petit, OK. ouais, dans ma langue. Ouais, voilà. Bon, qui suis-je? Moi, je suis né au Bénin, qui Oui. est un pays de l'Afrique de l'Ouest. Il faut comprendre qu'en Afrique, il y a 56 pays. Oui. Donc, le Bénin fait partie de ces 56 pays. Ben oui. Grand continent. Voilà, un grand continent. Merci. Donc, je suis né là-bas, j'ai étudié, j'ai fait mon cycle primaire, secondaire et Oui. une partie de l'université parce que j'ai eu mon master 1, mon premier master au pays. Après, je suis allé en France. Et mon premier master, c'était en droit. En droit, OK. Donc, j'ai eu mon second master en droit international, droit de l'homme, Ah, OK. système international. Après, j'ai fait un MBA, un Master Oui. Business Administration. En France? Non, Non. je suis reparti en Afrique le faire OK. parce que j'avais une bourse de délocalisation. Donc, je suis reparti au Burkina Faso, Oh. oui, juste à côté du Bénin, pour faire ça. Et là, c'était en gestion des organisations internationales de coopération. OK. Après ça, je suis allé travailler à l'Organisation internationale de la francophonie. J'étais en poste en Roumanie, Oh, OK. non loin de De notre ami... De notre ami. oui. de notre ami qui a le même prénom que le plus beau repas de Québec. Oui. Bon, je n'ai pas envie de le nommer. C'est correct, comme ça, on a tout compris. Donc, après ça, je suis venu au Canada. En quelle année? Je suis venu au Canada en 2013. Non, attends, oui, Oui. 2013. Et pour la petite histoire, je suis arrivé le 21 décembre 2013. 10 cm de neige. Ben oui. Et tu sais là où j'ai atterri le lendemain? J'ai passé une seule nuit à Montréal OK. et j'ai pris l'autobus Maillot pour descendre à Rouyn-Noranda. Ah, ouais, directement. Directement. Rouyn-Noranda, c'est la première ville que j'ai connue au Canada. Oh. Hey. Et qu'est-ce que tu as aimé de Rouen? Moi, c'est le calme.
quand j'arrive à Rouen, c'est comme quand j'arrive chez moi au Bénin. OK, oui. Quand je suis stressé, angoissé, quand ça ne va pas, quand j'atterris chez moi au pays, tout se calme. OK. C'est comme ça c'est ce que Rouen est pour moi. Quand j'arrive à Rouen, il n'y a plus de stress, il n'y a plus d'angoisse, il n'y a plus de... Franchement, je retrouve une paix. Une paix, ouais. Les gens ont un regard moins agressif. Tu côtoies des humains. Mhm. Bon, je viens de faire quoi, 3-4 ans à Montréal, 3 ans. Non, ça ne m'a pas plu. OK, OK. Puis est-ce que c'est ce calme-là qui te fait dire Ah, c'est un peu chez moi? Oui, OK. à Rouen, je me sens chez moi parce Ah. que je peux demander à n'importe qui, oh, s'il te plaît, où est-ce que je peux trouver tel matériel? Oh non, il faut aller à Rona. Oh, c'est où Rona? Non, 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 c'est à côté de Sûreté du Québec. Ou, Uh-huh. Voilà, tu vas là-bas, c'est juste à droite ou à gauche. Les gens te parlent, les gens sont humains. Et franchement, je trouve des êtres humains ici. C'est-à-dire, Plus il y a- d'interaction. oui, plus d'interaction. Tu n'es pas un chiffre parmi Ouais. tant d'autres, surtout. Ouais, moi, Fait que là, t'es arrivé ici en 2013. Oui. Pendant la tempête. Oui. 10 cm de neige. Et qu'est-ce que t'es venu faire à Rouen? Mais, OK. À un moment donné de ma vie, j'ai décidé d'immigrer au Canada. Ouais. De venir m'installer, tout simplement. Le premier contact que j'avais, c'est à Rouen. OK, t'avais un ami qui était ici. Oui. Oui. OK. Donc, je me suis installé ici avec ma famille. Ah. Fait que ça a quand même été une bonne chose. Le contact t'a amené cette paix-là. Oui. J'avoue que Rouen, c'est spécial pour moi. OK. Il est là dans mon cœur. J'ai obtenu beaucoup de choses en étant à Rouen dans ma vie. J'ai réussi beaucoup de choses. Les meilleurs moments de mes 10 dernières années, Ça sont les pas. projets que j'ai réussis, on parlera peut-être sur le plan professionnel tout à l'heure, mais j'ai obtenu beaucoup de choses en étant à Rouen. Bon. Oui. C'est bien. Oui, C'est c'est un cadre positif. Bon. Fait qu'on on n'a pas juste de l'arsenic dans l'air, il y a du bonheur quelque part. Mais moi, en pensant à Rouen, je n'ai jamais pensé à la Sonic. Bon. D'abord, moi, je suis pas scientifique. Je sais pas. Est-ce que c'est mortel, est-ce que c'est toxique, je sais pas. Vous savez, j'écoute plus la TV comme ça. Mhm. Parce que c'est tout le temps le malheur tout le temps, on vous parle. Le plus dramatique possible. Oui, le plus ouais. dramatique. C'est-à-dire, il y a tremblement de terre, il y a la guerre, il y a la famine. Tu peux pas ouvrir la TV et entendre que, oh, aujourd'hui, je suis heureux. Ouais, Mais tout va bien. Tout va bien. Je me suis bien réveillé. Je suis en bonne santé. Tout le monde chiale. Moi j'écoute plus ça. C'est pour ça que sur les internets, on a plus accès à ça, à des gens qui disent Ah, ça va bien, on est Oui, heureux. sur Internet, tu peux choisir ce que tu veux Ouais. écouter. Mais à la télé, tu captes, on dit les informations, OK? Bon. S'il y a 10 événements, au moins 9 concernent des problèmes. Mhm. Oui, les problèmes sont là, mais écoutez, moi, je vais citer ma mère, ma feu mère, OK. qui a l'habitude de dire, c'est celui qui n'a pas de chaussures qui a rencontré celui qui n'a pas de pieds. OK. Entre les deux, Ah oui, oui. qui vit mal. Celui qui n'a pas de Donc, pied. c'est relatif. Ah oui, oui. C'est-à-dire, celui qui n'a pas de chaussures, il se plaint. Ah, j'ai pas de chaussures, je marche pieds nus. Bon, il se plaint, d'accord? Ouais. Jusqu'au jour où il a rencontré celui qui n'a même pas de pieds. Mhm. C'est-à-dire, lui, même s'il veut porter des chaussures, il ne peut même pas les porter. Pouvoir marcher. Pouvoir marcher, voilà, merci Luc. Alors, lui, il va dire quoi? Celui qui n'a pas de pieds. Il se plaint rarement. Hein? Voilà, c'est ça. Donc, franchement, Ouais. Fait que donc, tu arrives à Rouen, tu restes ici,
tu construis, t'as emmené ta famille avec toi. Oui. Puis à un moment donné, tu quittes Rouen. Oui. En quelle année? J'ai quitté Rouen en 2019 OK. pour aller à Moncton. OK. Et on fait quoi à Moncton? Je suis allé à la faculté de droit de Moncton Ok. parce que je voulais faire la common law. OK. Donc, je suis allé, j'ai fait 3 ans. Donc, de 2019 à 2021, Pendant la COVID. pendant la COVID. Oui, pendant la COVID. Mais j'ai fait une partie de la COVID ici, OK. puisque j'arrive à Moncton, je crois, quelques mois après. Parce que la COVID, c'était en 2020. Ouais, ouais. Ça, Oui. tout le gros confinement puis les gros Oui, règlements qu'on a eu, ça a commencé en 2020. Ça a commencé en mars ou avril. Ouais. Donc, Le 13 mars. tout était fermé. Le gouvernement avait mis en place une subvention pour les étudiants pour qu'ils puissent retourner chez eux. Moi, je ne voulais pas rester confiné à Moncton parce que c'est un gros village. Je préfère... T'avais besoin de ta paix. Oui, Oui. ma drogue est ici, là, Oui, je c'est la ça. consomme ici. C'est Rouen qui m'apporte cette tranquillité. Alors, j'ai sauté dans le premier avion. T'es revenu faire les cours à distance ici. Oui, je suis venu faire les cours à distance. Donc, j'ai fait 1 an. OK. Je suis reparti quand Les mesures se sont estompées. se sont estompées. Je suis reparti à Moncton pour finir mon bac en droit. Et voilà, j'ai fini mon bac. Après, je suis reparti au Sénégal pour un poste international en coopération. Et du Sénégal, je suis allé au Mali. Tous des pays collés à côté du Bénin. Là. Oui, oh, j'adore l'Afrique de l'Ouest. C'est dans mon ADN, c'est-à-dire. Mais ce n'est pas le seul pays que j'ai connu. Mais avant de venir au Canada, j'ai déjà travaillé au Congo. OK. J'ai déjà travaillé auprès de la Commission africaine des droits de l'homme qui est en Gambie. Voilà, donc j'ai été au Maroc, en Tunisie, un peu partout. C'est-à-dire, je ne suis pas capable de rester à la même place 12 mois. OK. Non, ça c'est impossible. Sauf ici, au Canada. Non, même au Canada, je pars 1 semaine, 2 semaines et je reviens. Ah, OK. Non, je ne peux pas faire 12 mois Consécutif. consécutifs. Ok. Non, ça c'est... Je vais, comme le disent les Québécois, je vais péter un câble. Ah oui, c'est très ça. Voilà, donc je suis parti au Sénégal pour un poste international comme directeur pays, pour un projet canadien d'ailleurs sur les droits de l'enfant. Après, je suis allé au Mali où j'ai piloté un programme de la coopération espagnole en matière d'éducation. La mobilisation des ressources, la mobilisation des partenaires, les financements. C'est tout un défi. Et après ça, j'ai décidé de revenir chercher ma paix. Donc, de revenir à Rouen. Et J'en avais besoin, ça me manquait. ça t'a manqué. Honnêtement, ça me manquait. Et comme je n'avais pas la possibilité de venir faire 1 mois, 2 mois et repartir, j'ai dit, bon, écoutez, ma paix, l'argent ne peut pas acheter ma paix. Donc, gardez votre argent, je retourne prendre ma paix. Et quand je vais suffisamment emmagasiner ma paix, je vais voir. Ben oui. Ouais. Fait que là, c'est ce qui t'amène à travailler avec nous maintenant chez Corcovado. Absolument. Moi, je ne peux pas vivre sans être dans la coopération internationale. C'est la seule chose que je sais faire. OK. Mobiliser les partenaires, développer les projets, mobiliser les ressources. C'est tout ce que je sais faire. Je ne sais pas faire autre chose. Je ne sais pas construire une maison. Je ne sais pas fabriquer une voiture. Ben, tu cherches l'argent, je vais te dire où se trouve l'argent. Ben oui. Tu cherches les partenaires, je vais te dire où se trouvent les partenaires. Comment les convaincre? Je vais te le dire. Qu'est-ce qu'il faut? Je vais te le dire. Tu veux qu'on embarque? On va embarquer ensemble. Ça te fait tout un beau bagage à amener à Corcovado, ça? Oui. Au fait,
Comme je l'ai dit à Jacqueline, Oui, le président. Oui. le président de Corcovado, à qui je fais un coucou au passage. Et, au fait, il y a deux intérêts qui se sont rencontrés. Corcovado avait besoin de quelqu'un qui avait une expertise en coopération internationale. Absolument. Ok. Et moi, j'avais besoin de revenir à Rouen. Oui. Donc, ces deux intérêts se sont croisés et ça a donné. Et bon, c'est l'occasion pour moi de dire merci à Corcovado de m'avoir donné cette chance de revenir à Rouen. Ben oui. On est très heureux d'ailleurs parce que là on forme l'équipe. S'il y en a qui nous écoutent, qui nous regardent, on est l'équipe de travail là, en ce moment, réunie là, On est aujourd'hui. toute la coordination de Corcovado ici sur le divan. Oui. Mais qu'est-ce qu'on peut décider là? On est les patrons là de Oh, Corcovado. oui, oui. Qu'est-ce qu'on décide? Ben, de revenir mettre le CSI ici. Tu sais que la librairie a commencé dans ce local-ci, où est-ce qu'on est en ce moment. Non, c'est pas vrai. C'est une Oui, blague. oui. Sinon, c'est vrai, on l'a appris avec Jacqueline justement dans les premiers podcasts. Ah bon? Ça a commencé ici dans la cave. Ici? Là? Non, c'est une joke. Non. On Ok. se retrouve où est-ce qu'ils ont fait toute la coopération internationale. On est dans un bureau à Marilou en 2007 ici. Puis en bas, ils ont ouvert la librairie. Il faut que je fasse une photo ici. Ben oui, on fera ça On tantôt. fera ça après. Ah, mais ça, c'est bien. C'est un bon souvenir. Ben C'est oui. bien chargé de souvenirs. Et que dans toute ton expérience et dans ton bagage, ok, t'as nommé plein d'endroits, plein de choses. Est-ce que tu peux nous dire de quoi tu es le plus fier? Le plus fier. Ben oui. Puis c'est pas obligé d'être nécessairement dans le bagage d'expérience, hein? C'est que t'as un parcours de vie, là. Bon. Dans mon parcours professionnel, j'ai été fier. Il y a un événement qui m'a vraiment. Vous savez, j'arrive au Mali. Il faisait 42 degrés à l'ombre. Trop. Et j'arrive en costume. C'était mon tout premier voyage au Mali. Ça, on parle des années 2016. OK. Mon tout premier voyage. Bon, pas mon tout premier voyage parce que j'y étais déjà en 2009. Mais c'était un court séjour d'une semaine. Mais là, en 2016, je suis parti pour un mois. Et j'étais parti juste pour mettre en place une petite association parce que j'avais pu, avec des amis et des contacts, mobiliser 50 000 $. Et il était question de voir qu'est-ce qu'on peut faire dans une école. Qu'est-ce qu'on peut faire? On avait l'argent, mais on n'avait pas concrètement. Mais on voulait faire quelque chose dans les écoles. Ouais. Alors j'arrive. Pour une seule raison, on a choisi le Mali. J'arrive au Mali et il fallait trouver l'école. Et vous savez comment j'ai trouvé l'école? J'étais dans un hôtel au deuxième jour. Moi, j'aime pas manger dans les hôtels, donc j'étais sorti OK. pour manger dehors. Et je m'amusais avec des enfants qui jouaient. Je tapais dans la balle. Et je demandais à l'un d'eux, mais toi, tu fais quelle école? Il dit, ah, mon école, je ne vais plus à l'école parce que la dernière saison de pluie a emporté les toits de ma salle de classe. Ah. Ah, Je dis, ah bon, c'est où? Il dit, mais c'est ça qui est devant toi, c'est là. La bâtisse qui est là. J'ai dit, c'est ça ton école? Il dit, mais oui. On vient jouer ici depuis un mois. J'ai dit, ok. Ton directeur d'école est là? Il dit, oui, il vient tous les jours. Il est là. Je suis allé le voir. Je dis, c'est quoi? Il me raconte l'histoire de l'école. Le soir, je fais un Teams avec mes amis. On fait un appel vidéo. Je dis, bon, en pleine ville de Bamako, voilà. Donc, 2 semaines après, les élèves étaient retournés à l'école. Avec un toit. Avec un toit. Sur la Ça, tête. c'est quelque chose qui m'a marqué. Ça m'a vraiment marqué. Et je suis tombé amoureux de ce pays-là.
J'y vais chaque année. Au Mali. J'y vais au Mali. J'y Ok. vais chaque année. Ouais. Puis, Donc, et après, j'ai mobilisé des ressources pour pas mal de projets. Après, je suis allé occuper un poste de Oh. directeur pays en matière d'éducation. En plus, ben oui. oui, en 2022, oui, 2022, tout récemment, là, fin 2021, quand je finissais mon bac, Oui. je n'ai pas été à ma graduation à cause de ça, parce que, Parce que le Mali t'appelait. oui, mais j'ai vu le poste, je faisais les examens de fin d'année. C'est l'avant-dernier jour des examens de fin d'année que j'ai vu le poste. C'était le dernier jour où il fallait postuler. J'ai postulé. Une semaine après, il m'a appelé, on a fait l'entrevue et j'ai accepté le poste. Mais à condition que j'accepte partie c'est-à-dire dans le même mois. Donc, je ne pouvais pas assister à ma graduation. Donc, je n'ai pas de photo de graduation. j'ai dû, on avait fait des photos avant les examens. Donc, ils ont incrusté ma photo dans le lot. Ils ont incrusté ma Fait que t'as photo. pas de chapeau, t'as pas de photo avec le chapeau. Non, à la faculté de droit, nous, on ne fait pas de chapeau. Ah, ok. Non, on porte des toges, Ok, les toges. tout simplement. Donc, c'est ça. Voilà, donc ça a été un événement qui m'a beaucoup marqué. Fait qu'il t'a construit aussi au travers. Oui, après 2021, fin 2021, quand je suis parti, là, oui, je coordonnais un vrai programme d'environ 7 millions de dollars. Beaucoup plus que le 50 000, là. Oui, ce n'est plus les 50 000 dollars. Là, on parle de 5 à 7 millions de dollars. Voilà, construire des écoles, former des enseignants, construire des puits, développer des coopératives maraîchères. Et surtout, c'est à ce poste que j'ai appris, que j'ai découvert que des filles n'allaient pas à l'école à cause de leur cycle de menstruation. Vous imaginez? Ah. Moi, j'avais jamais su ça. Et ça m'a tellement... C'est quelque chose qui m'a... Moi, je suis très sensible. Mhm. Ça m'a tellement touché que j'ai fait modifier. Les règles. Non, pas les règles. Je n'ai pas encore ce pouvoir. Mais j'ai redirigé tout un pan de notre programme d'intervention pour intervenir sur cet aspect-là. Parce que, oui, on faisait pas mal de choses pour que les filles aillent à l'école. Oui. On construisait on payait les frais de scolarité, on offrait des kits scolaires, on faisait la cantine scolaire. Il y avait pas mal de choses. Mais il y avait Une absence. une absence. Ouais. Et c'est un spécialiste de l'éducation qui a dit, écoute Herman, si tu veux vraiment faire quelque chose de spécial, il y a un aspect de la problématique que personne ne veut adresser, ne veut régler. C'est qu'il y a 5 jours dans le mois, disons une semaine de cours, où les filles ne venaient pas à l'école. Je dis, mais pourquoi? On dit, mais à cause de leur cycle de menstruation. Parce qu'elles n'ont pas à l'école, l'infrastructure dans la journée ne leur permettait pas de se nettoyer. Mhm. Donc, si on trouve une solution à ça, Ils vont être là. elles vont être là tous les jours. Je dis, quelle est la solution? Il faut leur réserver leur toilette, Ben oui, c'est ça. leur cadre, leur intimité. Je dis, OK, si c'est ça, au lieu de construire des salles de classe, d'accord, on a construit, d'accord, mais on va réserver chaque fois, parce qu'on réhabilitait des toilettes, des points d'eau. Je dis, désormais, comme dans les aéroports, il y a des toilettes réservées aux mamans pour nettoyer le bébé. Donc, un peu plus adéquat, un peu plus aéré, aéré, un peu plus spacieux. Voilà. Et ce qui faisait que... Et ça a fonctionné? Mais ça a fonctionné. C'est-à-dire, on l'a fait sur 10 écoles. Ce n'était pas beaucoup parce qu'il fallait d'abord expérimenter pour voir est-ce que ça fonctionne. Ça marche, ouais. Donc,
on soutenait une centaine d'écoles. On a choisi 10 pour intervenir. On a construit les espaces. Mais l'absentéisme, c'était zéro. Ah. C'était zéro. Aucune fille ne manquait l'école. Aucune fille. Dans ces 10, pendant 1 an, aucune. Donc, c'est pour dire... C'est la force de la coopération. Hein. C'est ça. C'est-à-dire, c'est pourquoi j'ai dit, moi, je ne sais rien faire d'autre que de répondre aux besoins des autres. C'est ça la coopération Oui, internationale. c'est ça. C'est-à-dire, je n'ai pas de leçon à donner. Moi, par exemple, vous voyez, je viens de donner un exemple. Je n'ai pas dit, oh, voici la solution. Je ne connaissais pas la solution. Ouais, Je ne non. connaissais même pas le problème. Ben oui. Mais quand on m'a fait part du problème, je dis, OK, quelle est la solution? Ce sont les locaux, ce sont les enseignants des écoles, ce sont les élus locaux, ce sont les agents de santé. Tout le monde, on a fait quoi? Environ 2 mois de brainstorming, de Pour focus trouver la group, solution. pour dire, mais comment on fait ça? Comment on règle le problème? C'est ça aussi, la solidarité, là, c'est de trouver des solutions à des problèmes qu'on n'a jamais vus. Oui, oui. Et c'est ça qui manque à nos pays, à nos États dans le monde. C'est-à-dire, on élit des gens qui pensent qu'ils ont la science infuse, qu'ils ont la solution à tout. Ils n'ont qu'à venir en coopération internationale, on va leur dire, mais nous, on n'a pas de solution. On va les éduquer un petit peu. Oui, on va les éduquer. C'est eux autres qu'il faut éduquer. Oui. Nous, on va leur dire, mais on n'a pas de solution préconçue dans des boîtes, on vient vous livrer. Non. Et c'est pourquoi, moi, j'ai vu le domaine de la coopération internationale changer. J'ai vu la coopération internationale qui était, OK, vous voulez des écoles, on vous construit des écoles. On s'en fout. Vous en avez besoin de toutes les manières. Vous voulez des centres de santé. Voilà, vous êtes... Oh, non, ils ont besoin des médicaments. Moi, tu sais, par rapport aux médicaments, il y a une anecdote que j'ai vécue en Tunisie. En Tunisie, ils avaient découvert que l'eau, c'était un petit village à la périphérie de Tunis, de la capitale, L'hôpital. et l'eau était contaminée. Ou du moins, c'est l'information qui circulait. Mais en réalité, l'eau n'était pas contaminée. C'est tout simplement parce que là où le puits d'eau c'est-à-dire l'adduction, voilà, avec le système d'eau de la ville, là où ça a été implanté, la population n'avait pas choisi ce point. Personne n'utilisait. Personne n'utilisait. Donc, ils ont fait circuler la rumeur que l'eau était polluée. C'est pour dire quoi? Pourquoi je donne cet exemple-là? Pour dire, en coopération internationale, moi, j'ai vu la coopération internationale où on vient, on impose la solution. Moi, j'ai vu des projets de construction de marchés qui n'ont jamais été animés par des femmes. Ben oui. J'ai vu des centres de santé où les femmes refusaient d'aller accoucher. Mais oui, elles préfèrent, elles préfèrent prendre tout le risque, accoucher à la maison, parce que le centre de santé se trouve quelque part où ça a une histoire qui est peut-être sordide. Elle ne veut pas aller là-bas, c'est sa croyance. Ben oui. Mais si celui qui est venu construire le centre de santé avait pris juste 2 jours pour demander à la population, où voulez-vous qu'on mette le centre de santé? Où voulez-vous qu'on mette le marché? Ça allait tout changer. Donc, moi, j'ai vu cette forme de coopération internationale qui a migré vers une coopération beaucoup plus humaine. Humaine, inclusive. Collaborative, avec une écoute active. Ce n'est plus les colons qui débarquaient pour dire vous n'êtes pas civilisés, on va vous civiliser, on va vous faire ceci, on va vous offrir ceci, on va vous offrir cela. On va vous sortir de la pauvreté. De la pauvreté. Encore que la notion de pauvreté, elle est tellement relative. Absolument. Elle est très relative. Moi, aujourd'hui, je ne peux pas vivre par jour avec moins de $10. Mais c'est dur. Une autre personne peut vivre avec $1 et bien vivre. Bien vivre, oui. Mm-hmm. Oui,
Pourquoi ça dit ça? Mais c'est ça, mais les colons, ils disent, hein, si tu vis pas comme moi, t'es donc pauvre. Voilà, C'est c'est ça. ça. C'est ça. Donc, moi, j'ai vu ces deux formes de coopération. Et moi, je me sens beaucoup. Quand je suis venu en coopération internationale, je suis venu au bon moment. Moi, je suis venu au moment où le regard a commencé par changer. Ce n'est plus nord-sud. Oui. Parce que la première phase de la coopération, c'était de la colonisation, ce n'était pas de la coopération. Ouais. C'était beaucoup plus de la colonisation. Oui, oui, On tout à fait. exportait un mode de vie qu'on On voulait espérait imposer avoir une influence sur le pays. qu'on sur le aidait. pays. Ouais. Exactement, Luc, c'est ça. Et aujourd'hui, ça a beaucoup changé. C'est beaucoup plus de la conception locale. C'est beaucoup plus des solutions locales. Sinon, avant, aujourd'hui à Corcovado, on croule sur les livres. Si c'était avant, oui, ou bien, Oui. ouais, on croule Mhm. sur les livres. Ah oui, ouais, il y en a beaucoup, c'est il y en a vrai, Oui, beaucoup. c'est le mot. oui. C'est le- Mais si c'était avant, il suffisait de faire des valises de livres et d'envoyer. Oui. Et les gens, écoutez, moi j'ai lu, j'ai connu ça, puisque j'ai lu des livres de la France qui n'avaient rien à voir Ah avec oui. l'histoire de mon pays. Je les ai lus. Mhm. Je n'ai pas, on n'a pas demandé mon avis. Mais aujourd'hui, si je veux appuyer une école, je ne vais pas prendre les livres au Canada et venir les déposer. Non, mais là, tu vas t'opposer à nous deux de toute façon. Ah, De qui va pas être d'accord sur. Donc, c'est pour dire, ça a quand même changé. Et moi, je suis très à l'aise dans ça. Ça dit, oui, j'apporte une expertise dans un milieu où euh, le coopérant qui vient, il a la chance quand même d'apprendre. Oui. On apprend beaucoup. D'apprendre, de s'ouvrir à Oui. plein de choses qu'on voyait pas avant. Mais tu sais, au Congo, hein, j'ai été consultant pendant 2 mois sur un projet de formation des militaires en droit international. OK. Et je débarque de Paris. Bon, moi, le jeune Africain, diplômé, je débarque de Paris, tout fier. Je venais d'avoir un contrat. Bon, tu vois, tu signes un contrat et tu es fier. Hein, j'arrive au Congo. Et le lendemain, je rentre dans la salle de cours. Il y avait quoi, 60 ou 70 militaires. Oh, j'étais très fier. Et je dis, bon, bonjour, vous allez bien? Moi, c'est tant, diplômé, machin. J'ai commencé à débiter mon CV. Il y avait un silence. OK, j'ai dit, bon, nous avons 1 semaine à passer ensemble, donc on va mettre en place les règles de conduite. Il faut que vous désigniez un responsable, celui qui va être votre intermédiaire entre vous et moi. Si quelque chose ne va pas, silence total dans la salle. J'ai dit, OK, OK, mais qu'est-ce qui se passe? qu'est-ce qui se passe? J'ai dit, est-ce que quelqu'un peut me dire, ou bien on va se présenter? Personne ne lève la main, personne ne parle. OK? La semaine va être longue. Oui, ça a été. J'ai dit, OK. Alors, je me suis assis, j'ai dit, bon, soit vous voulez que la formation ait lieu, soit vous ne voulez pas. Et c'est là où un jeune militaire s'est levé et est venu me voir. Il est venu devant me voir. Et il me dit, monsieur, chez nous, on ne désigne pas le chef. Le chef est connu. Je dis, comment? Je n'ai pas demandé un chef. Vous avez demandé un représentant. Nous, on n'a pas de représentant. Dans l'armée, c'est le plus gradé qui est le représentant de tout le monde. Ah oui, oui. Tu vois la leçon? Oui. Ça dit, pour moi, ça a été une leçon de vie. Ouais, de dire, ben oui, Oui, ils ont déjà une structure. Ils ont une structure. Ce n'est pas à moi de leur... Je ne viens pas leur dire, ah non, voilà comment ça va se passer. C'est plutôt, je devrais leur dire, bon, comment vous voulez que ça fonctionne? À qui je dois m'adresser si je veux vous faire passer des messages? Uh-huh. Mhm. C'est ce que je devrais dire. Et non dire, oh, j'ai besoin de votre représentant, celui avec qui je vais échanger pour planifier la semaine. Non. Mhm.
T'amenais ton modèle de classe que tu avais Voilà. connu en France. Exactement, Tu l'amenais là. exactement, Ghislain. C'est-à-dire, j'ai pris le modèle que j'ai connu, j'ai voulu, exactement comme un colon, j'ai Uh-huh. débarqué dans la salle. J'ai débarqué dans la salle, et bon, et comme un bon colon, puisque j'ai été à l'école du colon, Ben oui, oui. Oui. puisque j'ai été à l'école du colon, et j'arrive, et je veux leur imposer ça. C'est des exemples, quand vous les vivez en coopération internationale, C'est là que tu les unique. réalises. Ouais. C'est une réalité. Quand on dit aux gens, la coopération internationale ne peut pas être un rapport de force. Non. En solidarité, il n'y a pas de rapport de force. Il y a de l'échange. Il y a du donner et du recevoir. D'y aller avec une ouverture. En Avec partant. une ouverture. On ne peut pas continuer, sinon on est des colons. C'est soit on est des colons, soit on est des coopérants. C'est entre les deux. Moi, j'ai beaucoup appris en voyageant. En tout cas, là, tu nous apprends beaucoup. Là. T'en as dit beaucoup hein, sur toute la coopération, sur ton bagage et tout ça. On avait prévu plein de questions qui avaient rapport, puis là, tu les as toutes un peu passées. Hein? Ah bon? Ah oui. T'as presque suivi l'organigramme des questions au complet. Moi, je dirais juste en ce moment, tu es coordonnateur de la coopération internationale pour Corcovado. Ouais. Tu viens d'arriver, ça fait une semaine. Oui. Oui. Ton arrivée à Corcovado, comment tu trouves ça? Bon, c'est Rouen, hein? Oui. C'est Rouen. On a la paix. Voilà. C'est Rouen. Qu'est-ce que tu veux que je te décrive? Tu m'as accueilli, c'est toi qui m'as accueilli. Oui. Je rappelle que j'étais sorti de chez toi un jour où tu n'étais pas censé travailler. Tu es venu m'accueillir, et l'ambiance était bonne, tu vois, et les bénévoles. C'est ça l'humain, c'est des gens qui vont vers toi. Il y a quelques instants, j'étais au bureau avant de venir. Oui. Il y a deux bénévoles qui ont appris que j'étais là, qui sont montés, juste pour me dire, Herman, on est content que tu sois là. Ah ben oui. Non, franchement, où est-ce qu'à Montréal, tu vas trouver ça? Non, tu peux pas. Elles sont montées, mais c'est des personnes âgées, d'abord. Pour moi, dans ma culture, c'est très c'est une marque Mhm. très profonde de respect à mon égard. Ah oui. Oui, ce n'est pas des gens qui ont 60 ans, ils ont quoi, 80, Il y en 70. a, ouais. Oui, celle qui est, en tout cas, parmi les deux qui sont venus tout à l'heure me saluer. Ah, qui ont monté dans ton bureau. Oui, Oui. elles ont monté les marches. Pour moi, c'est une marque profonde de respect. Ah oui. Là, Et ça, c'est quelque chose qui vous touche, qui vous marque. C'est vrai qu'on n'a pas tout le temps ça en ville non plus. Le Mais monde tu ne sont l'as plus, pas, tu ne peux pas l'avoir. Non, même ton collègue ou ta collègue qui est juste à côté de toi, vous pouvez faire 8 heures de temps sans Ok. vous regarder. Fait qu'ils t'amènent pas dans un podcast comme ça, les collègues à Montréal. Ah ouais, surtout quand on ne vient pas enregistrer son collègue pour le découvrir. Moi, je Donc, moi, j'ai choisi être à Corcovado. En fait, ce qui est bien, moi, dans ma vie, quand ça ne me plaît pas, je pars. Mhm. C'est-à-dire, je ne reste pas quand ça ne me plaît pas. Non. Ok. Ça, tu peux me proposer l'or du monde. Je ne vis pas pour l'argent. Oui, j'ai besoin d'argent pour vivre, Pour vivre, on a tout. mais pas au prix de ma santé mentale. Ou de ton bonheur. Oui, de mon bonheur, Hein? comme mon prénom. C'est ça. Voilà. Je porte le bonheur, donc je ne suis pas prêt à... Non, je me sens bien. Je dépense moins, ouais, ça c'est vrai. Depuis que t'es Oui, arrivé? la vie coûte moins cher. Ouais. Ah ben. Oui, moi, C'est souvent, oui, la vie coûte moins cher. OK, mais souvent, on a plus l'impression, quand on parle avec des gens de Montréal ou des choses comme ça,
que Rouen, on est plus cher. Que ça coûte plus cher. Ça doit dépendre des affaires. Oui, Nos loyers doivent être un peu plus chers, mais le coût de Non, la vie en le général doit loyer être... n'est pas plus non, cher. pas Non. nécessairement. Non. Écoute, j'ai un 4,5 à 900 pièces. Tu ne l'as pas à Montréal. Hein? Ah, ouais, Non, ouais, ouais, non, ouais, ouais. 4,5, c'est à partir de 1500, 1600, même 1800. Ouais, donc, écoute, moi, je me sens bien. J'ai été bien accueilli à Corcovado. Il y a des défis, il y a des challenges à relever, ça c'est vrai. Corcovado a une histoire, Oui. a un parcours. Maintenant, c'est comment amener Corcovado, Vers la prochaine page de son histoire. oui, et une page, ce que moi je vais appeler la page des leaders de la coopération internationale. Il faut que, quand on va commencer à parler de la coopération internationale dans la province de Québec, qu'on commence par vraiment citer Corcovado parmi les 2 ou 3 premières organisations. C'est C'est un beau plan. C'est Oui, un beau moi, projet. Beau projet. oui, ça c'est mon... C'est pourquoi je prends depuis une semaine, j'écoute beaucoup. Oui. Tu l'aurais constaté. J'écoute énormément. Je prends beaucoup de notes. Ça, j'ai vu ça hier. Non, tu as vu des schémas. Oui. Souvent, je trace des schémas. Oui, je trace des schémas parce que, et c'est ce qui est bien dans la coopération internationale. Vous pouvez mettre votre marque. Oui. Tu peux mettre ton empreinte. Moi, au Mali, il y a des écoles où il y a mon nom. Non. Oui, c'est gravé sur la classe, Ok. à la porte de la classe. Module de classe inauguré par... Ah ouais. Je suis fier de ça. Je suis fier de ça. Je suis allé à Saint-Louis au Sénégal. Mais il y a des associations qui continuent de m'écrire aujourd'hui. Ah, ouais, c'est grâce à... Merci. Merci. Ouais. Tu te souviens, l'année dernière, tu nous avais fait une conférence. Ah, c'est ça qui m'a permis aujourd'hui. Écoute, je ne vais pas lâcher. Je vais faire mon secondaire. Je vais Oui, finir oui. mon secondaire. Je vais faire mon lycée. Je vais faire l'université. Quand tu entends ça, Ah oui. écoute, ça fait Et tu peux plaisir. avoir la fierté de dire, ah, j'y ai contribué à Exactement. à cet encouragement-là, à cet Exact- effort que la exactement. personne met. Mais je peux te dire, il y a un projet pour lequel j'ai beaucoup contribué à Lomé, au Togo. Mais c'est au Sénégal. On avait appuyé des enfants qui étaient en conflit avec la loi. Bon, c'est une manière de dire les enfants en prison. OK. Malheureusement, oui. C'est une manière beaucoup plus diplomatique de dire, mais c'est des enfants qui sont en prison, il faut le dire. On les avait appuyés. Et il y avait un qui avait créé quelque chose. Bon, je n'ai pas encore le droit d'en parler, mais OK, j'ai OK. dit, alors, c'était tellement bien fait, j'ai dit, OK, si je trouve un financement, je vais te financer à titre personnel. Et lors de mes balades un jour à Lomé au Togo, l'année dernière, non, c'était au début de cette, on est en 2025, oui, au début de cette année, en février, il y a une association qui discutait dans un bar qui m'a dit mais que eux ils cherchent à faire telle chose mais ne savent pas qui peut leur réaliser ça. J'ai dit vous êtes prêt à payer un billet d'avion à un jeune avec $1000, l'équivalent de $1000 c'est déjà suffisant. Il vient faire une semaine chez vous et va vous l'apprendre parce que je sais qu'il sait le faire. Mhm. Ils ont dit c'est pas vrai. J'ai dit mais oui. Donc j'ai contacté le directeur de la prison qui m'a mis en contact avec les parents. Le jeune était déjà sorti de prison. Je l'ai récupéré. Je l'ai envoyé à Lomé. Il a fait 1 mois. Il a enseigné à d'autres femmes comment, c'était des trucs à coudre, Mhm. comment il fallait coudre ça. Et ça marche, cette coopération-là. Ben Ce oui. n'est que dans la coopération internationale que tu peux voir ça. Que tu peux voir ça, ouais. Puis là, on parle d'un pays à un autre, là, sur le même continent. C'est pas toujours nord-sud. Là. C'est ça, Ouais. c'est la coopération sud-sud. Ça, c'est comment on met les gens ensemble dans leur espace de vie. Ben oui. Je veux pas
Je ne vais pas faire débarquer des couturiers de Rwanda à Lomé pour... Déjà qu'on en manque ici, là. Faut pas Ouais. envoyer les Ah. nôtres. Il faut les garder, les nôtres. Donc, tu vois, moi, je suis très content d'être à Corcovado. Puis là, tu parlais de défis chez Corcovado, mais ça, on en a tout le temps. Hein. Un organisme a tout le temps ses propres défis. Tout ça. Mais c'est quoi les défis de la solidarité internationale en ce moment, la coopération internationale dans notre monde actuel? Dans notre monde actuel. Il faut dire dans le monde de Trump. Ouais, actuellement, c'est pas mal ça. Mais Ouais. parce que, écoutez, c'est le leader mondial. Ah oui. C'est le C'est leader du leader monde. d'une puissance mondiale. Voilà, là, c'est donc. le leader du monde libre. J'ai comme l'impression que ce monsieur, il oublie que tout ce qu'il fait a un impact. Ah oui. Vu la position qu'il a, là, tout Qu'il ce a, qu'il fait oui. a un impact. Ouais. Alors, dans le monde de Trump, dans lequel nous vivons, les défis sont énormes. Parce que, tu sais, moi, j'ai étudié les sciences politiques. Ouais. Et on dit, quand le politicien est en difficulté, il s'attaque à l'étranger. Oui. C'est un réflexe de tous les politiciens dans le monde entier. Aussitôt qu'il y a crise, il y a un politicien quelque part qui va s'attaquer voilà, aux étrangers. Aux ouais. étrangers. Dès qu'ils sont en difficulté, dès qu'ils n'ont rien à proposer comme solution, quand ils n'ont rien à proposer comme solution, quand ils ne peuvent plus résoudre la crise de la santé, du logement, de l'environnement, ils n'ont plus rien à proposer, Il ils s'attaque à s'attaquent à l'étranger. l'étranger, à l'autre, celui que j'appelle l'autre, Ah oui. celui d'en face. C'est ça. On s'attaque à lui. Celui qu'on connaît pas. Celui qu'on ne connaît pas. Et vous savez, je ne veux pas donner le nom du politicien, mais il y a un politicien québécois à qui j'ai dit, il m'a demandé, quel plan on peut mettre en place pour les immigrants? J'ai dit, arrête, les immigrants ne votent pas. Ouais. Celui qui est immigrant, il ne vote pas. Pas encore, en tout cas. Oui, mais si tu es citoyen, tu n'es plus immigrant. Ah oui, c'est ça. Juridiquement, Oui, oui, tu as raison. si tu es citoyen, tu n'es plus immigrant. C'est plus Milan. Non. Non. Il n'y a pas deux types de citoyens. Tu es citoyen, c'est tout. Fait. Tout le monde. Ici, on a la même égalité. Voilà, la même égalité. Il n'y a pas un citoyen de seconde zone. Du Non, moment où tu as ta citoyenneté, tu n'es plus immigrant. tu n'es plus immigrant. Donc, cessez de parler des immigrants. Ils ne votent pas. Ils ne sont pas vos électeurs. Donc, ils s'en foutent des décisions que vous allez prendre. Si vous voulez prendre une décision, prenez-la. Alors, au lieu de vous attaquer à ceux qui ne sont pas vos votants, vos électeurs, Essayez de convaincre ceux qui veulent. essayez de convaincre vos électeurs. Comme Donc, tous des citoyens égaux et Égaux. non pas ceux issus de... Voilà, exactement. Donc, c'est pour te dire quoi, dans ce monde-là aujourd'hui, les défis en matière de coopération, c'est que le monde découvre que aider l'autre est un problème. Mhm. Comment aider l'autre peut être un problème? Moi, je n'arrive pas à me l'expliquer. Honnêtement. Parce que c'est ce qu'on veut nous vendre aujourd'hui. Oui. On veut nous vendre que aider l'autre diminue quelque chose chez vous. Mais non. Ça Parce enlève que- de l'argent. Hein? Pardon? Ça enlève de l'argent. Oui, mais ce que... C'est comme ça C'est qu'il dit. l'argumentaire. Mais écoutez, parce que ils n'ont pas su créer chez eux la bonne solidarité. Ils ont isolé les individus. Il n'y a pas de solidarité, il n'y a pas de... Il n'y a pas cette habitude d'entraide et tout. Alors, on vit dans une société où l'individu est roi et non la communauté. Les autres qui ont construit leur monde en communauté, c'est-à-dire c'est le groupe qui est grand Ouais. et non l'individu, on veut s'attaquer à eux. Et dans ce monde-là, oui, les ressources deviennent très rares. Il faut être honnête. Qui sont ceux qui détiennent les ressources? Malheureusement, ce sont les pays du Nord. OK? Alors, quand les pays du Nord commencent par dire, écoutez, on ne va plus donner les ressources aux autres, on ne va plus partager les ressources,
ça crée une crise. Aujourd'hui, mobiliser les ressources pour la coopération internationale, sans vous mentir, c'est comme aller chercher de l'eau dans un désert. Tout à C'est fait. très difficile. Mhm. D'où ma question. Oui, c'est très difficile. C'est difficile à deux niveaux. Il y a d'abord le fait que les États qui avaient l'habitude de financer cette coopération internationale réduisent Considérablement. considérablement la manne. Voire Ok. tout enlever avec USAID. Oui, j'en viens. Ça a détruit des vies. Hein, c'est Oui, pas- oui, Ouais, oui, je ouais, ouais. t'assure. ça a vraiment créé une crise Ça a détruit des monumentale. vies. Mais ça, c'est le premier niveau. Le second niveau qu'il faut considérer, c'est que la rareté crée une concurrence. Parce que les OBNL de la coopération internationale, elles sont là. Oui. Donc, avant, il y avait une meilleure coopération entre les OBNL parce que, oui, il y en avait pour tout le monde. Il y en avait un peu d'argent pour tout le monde. Maintenant, l'argent devient de plus en plus rare. Donc, la coopération entre les OBNL commence par être difficile. Devient presque une compétition. Là. Non, pas devient, c'est une compétition. Et aujourd'hui, bon, ce dont je peux parler, c'est les OBNL de l'Europe. Oui. Elles fonctionnent comme des entreprises privées. Aujourd'hui, pour capter le financement, ils engagent même des lobbyistes. Vous imaginez? On en vient à engager des lobbyistes Dans la collaboration internationale. dans la coopération internationale pour convaincre telle entreprise de financer tel OBNL, de ne pas financer l'autre, de faire ceci. Ça crée une concurrence de fou. Moi, je ne suis pas à l'aise avec ça. Ce n'est pas cette coopération internationale. C'est pas ce que moi j'aime. C'est pas ce qui m'a amené dans ce milieu. Oui, les gouvernements en difficulté interne réduisent les financements, je suis d'accord. Mais au même moment, de l'autre côté, essayons de travailler ensemble. Tout à fait. Soyons le modèle qu'il faut. Mhm. C'est un peu ça qu'on essaye d'éviter avec notre boutique de livres, là, c'est de ne pas dépendre exclusivement de l'argent du gouvernement. Oui, et aujourd'hui, il y a très peu. Vous savez, j'ai connu quand même quelques OBNL québécoises. La particularité de Corcovado et qui fait que Corcovado risque de mieux traverser La tempête. la tempête. Oui, parce que la tempête passera. C'est cyclique. Ah oui, oui. C'est cyclique. D'ici 5-10 ans, ça va encore retomber. Ce qui fait la force de Corcovado, c'est d'avoir d'autres sources de revenus qui ne dépendent pas des humeurs des gouvernements. Ça, et d'avoir des membres. Ah, Oui. tout à fait. Oui. Aujourd'hui, les OBNL n'ont plus de membres. Ils n'ont que le conseil d'administration. Comme les entreprises privées, comme si quelqu'un s'élève. Bon, Ghislain, toi et moi, là, bon, je pense qu'on peut créer un OBNL. On Tout à crée fait. l'OBNL, on prend Luc, on prend d'autres personnes, on est 10, on crée le conseil d'administration. On va convaincre un gouvernement ou bien une fondation ou je ne sais pas qui nous donne 500 000 $. On va développer des projets. On commence par recruter du monde. Mais où sont les militants? Et où le Ceux groupe qui- qui soutient Oui, cet oui, oui, OBNL oui, le -là? groupe qui est là à cause des valeurs. Ce groupe-là est où? Il n'y en a pas. Ça n'existe plus. Ça n'existe plus. C'est comme une société privée. On a décidé de se mettre ensemble pour créer une affaire. Non, moi, je ne suis pas d'accord. Puis on a quand même cette chance-là à Corcovado d'avoir plusieurs centaines de membres. Oui. Oui, ce qui est Ce plus qui fait que- commun. Oui, ce qui fait que le conseil d'administration a une pression derrière, Mhm. une pression positive pour dire le jour où le conseil d'administration va prendre une direction qui ne respecte plus les valeurs, il y a un vrai. groupe pour On a dire, 300 membres qui vont dire dire non, Hey! non, non, c'est pas pour ça qu'on vous a élu. Mais quand vous n'avez que le conseil d'administration, qui va vous dire que vous ne respectez plus les valeurs? Mhm. Fais ce que tu veux avec l'argent que tu as eu. Voilà. Ouais. Ah, c'est une belle force. Oui, c'est une belle force. Moi, je dis, on doit travailler
tout en développant une stabilité en coopération internationale, en développant une stabilité au niveau des projets à développer, hein, en mettant en place cette stabilité de nos interventions hors du Canada, on doit se dire, c'est parce qu'il y a un monde derrière, pas pour qui nous travaillons nécessairement, mais qui porte des valeurs que nous représentons. Mhm. Et ces valeurs doivent transparaître dans toutes nos interventions. C'est c'est l'ADN. Ben oui. C'est l'ADN Mhm. de Corcovado. Et pour moi, on doit se battre aujourd'hui, demain ou après-demain pour ça. C'est important. Je n'ai pas envie de travailler dans un OBNL privé. Donc là, juste pour les auditeurs, là, si jamais ils ne sont pas membres encore, là, ils peuvent devenir membres à la boutique. C'est 20$ par année, renouvelé à chaque année. Je veux juste passer Ouais, ça il comme faut message ou sur le site internet. Il y a il la faut que possibilité. il faut que moi-même je m'inscrive. Hein. Ah bon? En tant qu'employé, on est comme membre d'office. D'office. Ouais. Oh, ah, ça c'est une bonne chose. Je ne savais pas. Je ne savais pas. Puis là, ben, tu parlais de valeurs. Tu parlais de valeurs qui est supportée par nos membres en arrière. Comment on s'assure qu'un projet de coopération suive les mêmes valeurs? Ouais. C'est très... Ça, c'est une question collante. Ah oui! Oui, Ben. mais parce que le monde est devenu, vous savez, l'esprit d'entreprise privée a colonisé presque tout le monde. Oui, Aujourd'hui, on réfléchit plus, on dit, bon, que veut le bailleur de fonds? absolument. On se demande plus, OK, qu'est-ce qu'on a envie de faire? Mais on pense beaucoup plus, que veut le bailleur de fonds? Mhm. Les investisseurs. C'est Les important, investisseurs. les investisseurs. Merci, les investisseurs. Mais en coopération Là, internationale, ils n'aiment pas ça. Ils ne parlent pas d'investisseurs, ils parlent de bailleurs de fonds, de partenaires financiers, techniques. Voilà, ils Mais trouvent ça reste toujours... des Mais investisseurs. ça reste des investisseurs, c'est de l'argent qu'ils mettent. ils veulent de la pub après. Voilà, exactement. Donc, comment on s'assure? D'abord, il faut que les employés d'un OBNL ne soient pas seulement des employés. Mhm. Oui, il faut qu'ils aient au moins un ADN de militant, Il faut qu'ils soient militants ouais, de la mission. de la mission. Ah oui. Parce que vous ne pouvez pas, vous ne pouvez pas fabriquer ça. Soit vous portez cette valeur, soit vous ne la portez pas. C'est pas... Puis Ça veut pas, en ça- l'apportant, tu vas automatiquement y réfléchir quand tu vas mettre quelque chose en Voilà, place. exactement. Donc, quand tu rédiges avant la rédaction, Quand quand on tu- choisit. oui, quand on dit, bon, écoutez, on va intervenir au Burkina, parce que Corcovado est au Burkina, c'est que les jours à venir, je dois discuter avec nos partenaires qui sont au Burkina. Moi, c'est beaucoup plus, OK, où se trouve l'impact? Mhm. Moi, je ne vais pas leur demander, oh, qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? Comment on va le faire? Non. Où est l'impact? OK. Il y a où le besoin? Oui. C'est à eux de Ben le oui, dire. de le Mhm. pointer, ouais, c'est Voilà. ça. Et quand vous le faites comme ça rejoint toujours vos valeurs. Parce que vous ne venez pas comme un colonisateur. Mhm. Vous identifiez le besoin avec eux. Et c'est dans l'identification du besoin que vous voyez est-ce que ça rencontre vos valeurs ou pas, les valeurs de l'organisation ou pas. Mhm. Ça, c'est un. De deux, quand vous commencez maintenant à formaliser l'idée, parce que eux, nous sommes des professionnels. Ça veut Mhm. dire qu'on prend une idée et on la transforme, on la formalise, on la structure pour qu'un investisseur, comme le dit Accepte lui, bien de le financer. accepte bien de la financer. Alors, quand c'est comme ça, puisque vous savez que l'idée est venue du terrain, de ceux qui vivent la situation,
de ceux qui proposent la solution. Vous prenez ça, vous voyez, est-ce que ça rencontre nos valeurs? Mhm. Donc, vous faites le tamis. Vous êtes un tampon Uh-huh. entre le brut qui vient du terrain, que vous allez arriver à polir pour donner la forme qu'il faut, et retourner la forme polie sur le terrain pour avoir l'impact. Mhm. Puis comme Quand- ça, on s'assure que les valeurs... Voilà, quand vous faites ce processus-là, vous êtes sûr que que vos valeurs ne vous ont pas échappé quelque part. OK, puis Hein? dans tout ce processus-là, Oui, il y a une partie administrative, il y a oui, une partie humaine. oui. Et comment on fait pour avoir un équilibre entre les deux? C'est très difficile. Ah oui, hein? Ouais, c'est très difficile. Oui, c'est très difficile parce que aujourd'hui, tout est codifié. Je lisais le plan stratégique de Corcovado qui est en rédaction. Le défi est là. Aujourd'hui, les investisseurs ou les bailleurs de fonds, quel que soit le nom qu'on leur donne, et ils sont devenus comme des privés. Oui. Ils exigent telle chose, telle chose, telle chose. On est d'accord parce on est devenu, on est dans un monde exigeant. Les ressources étant rares, il faut bien les gérer. Il faut de la transparence, de l'autodossie budgétaire. Il faut de la traçabilité. Il faut un suivi, évaluation et apprentissage. Tout ça, c'est bien. Mais moi, je dis, derrière tout ça, il y a des vies. Ah oui, oui. L'humain, l'émotion. Il puis y a l'humain, il y a l'émotion. Je suis déjà allé inaugurer une coopérative en étant dans une charrette. Mhm. Je n'ai pas voulu aller en 4x4. Ben oui. Oui. Fait que c'est comme ça qu'on garde le côté humain Oui, proche du je n'ai projet. pas voulu. Je ne suis pas allé en costume, je ne suis pas allé en boubou. Juste un pantalon, une chemise. J'ai pris la charrette, comme tout le monde, pour y aller. C'est capital. Donc, ça fait partie aussi des défis. Parce que comment on s'éloigne de cette émotion-là? Parce qu'à un moment donné, il va falloir prendre un peu de distance pour formaliser l'idée Oui. et le soumettre aux bailleurs de fonds. Qui, eux autres, souvent, Ils s'en foutent de l'humain. Là. Ils s'en foutent carrément de... ils veulent avoir des chiffres. Ben oui. Oh, tu as prévu faire 10 ateliers, tu en as fait combien? Ils ne veulent pas savoir que... Parfois, moi, j'ai dit à un partenaire financier un jour, quand on a commencé l'exécution du projet, on s'est rendu compte que 9 ateliers, c'était plus nécessaire. Avec 3, C'était... ça devait régler le problème. Il Ah, m'a regardé dans les yeux et dit, tu dois faire les 9. ben oui. On s'est entendu pour 9, tu vas faire 9. J'ai dit, il dit, Herman, débrouille-toi. Je ne sais pas comment tu vas faire, mais je vais avoir 9 rapports d'atelier. Je vais avoir 9 rapports d'atelier. Bon. Comment on fait ça? C'est ça le défi pour Ben nous, oui. pour nous professionnels. Le défi est là. Quand tu demandes à quelqu'un qui n'a même pas date de naissance pour dire, OK, vous avez construit l'école, le mur, vous avez fait le portail, il faut maintenant des factures. Oui. Où est-ce qu'on trouve une facture? Là-bas. Ouais. Après une tempête, quand tout le monde est en train de reconstruire Avec ce qui... Avec- ce qu'ils avec ont. le peu qu'ils trouvent, on trouve la facture où? Où est-ce que vous voulez qu'on trouve une liste de présence quand on a réuni les femmes après la tempête pour les sensibiliser sur les maladies hydriques? Vous voulez leur faire signer un état de présence, une liste de présence, après une tempête, après un cyclone? Honnêtement, Fait que c'est comme ça que tu réussis un peu en défendant ce côté-là, mettons, vers les barrières de fond, en disant, mais là, c'est
C'est Oui, impossible. c'est pas réaliste. C'est ça. C'est un projet co-construit. Oui, c'est un projet co-construit. Moi, je ne suis pas capable de demander à une femme, après une tempête, après un cyclone, ou bien un tremblement de terre. Ouais, c'est comme arriver sur un accident d'auto puis commencer à demander à la personne évalue l'infirmier qui t'a aidé alors Exactement. qu'il Ou il est bien, encore là. oui, non. Ce ce sont des défis auxquels nous sommes confrontés. Ce sont des défis. C'est aujourd'hui les grands défis de la coopération internationale. On a voulu, oui, c'était bien de vouloir la transparence, La traçabilité. la tout ça. traçabilité. Je n'ai rien contre, pas du tout. Je suis partisan de ça. Mais au même moment, Et des fois, ça s'applique pas. des fois, ça ne s'applique pas. Oui, Ben, c'est bon parce que tu sais, c'est ça, hein, quand on veut toujours ce côté-là administratif, ça écrase involontairement, ou volontairement et involontairement l'humain derrière. ouais. Fait que c'est de pivoter entre les deux. Tu sais, moi, pour avoir connu des pays d'intervention humanitaire, Ouais. les défis sont énormes. Les défis sont énormes. Mais même si les défis sont énormes, c'est encore possible de rêver à la coopération internationale? C'est encore possible de la réaliser? Oui, c'est possible. Si nous arrivons à créer la transition entre notre génération et la nouvelle, il faut qu'on recommence à parler de coopération internationale dans les universités, Mhm. dans les cégeps. Il faut qu'on recommence à en parler. On n'en parle plus assez. Parce que c'est vrai, aujourd'hui, les étudiants, c'est des problèmes de logement, les problèmes D'alimentation. d'alimentation, tout simplement. Et parfois, il y a des étudiants qui Qui ont pas de logement. cumulent deux jobs. Ouais. Donc, Ouais, la pauvreté étudiante. voilà, elle est la forte. pauvreté Ouais. estudiantine, elle est là, elle est une réalité. Mais moi, je pense que il faut qu'on trouve la place et le temps. Et je pense que Corcovado, je pense que c'est Luc qui Oui, doit- c'est mon travail. Voilà. Tout ça. Toute cette Oui, partie-là, c'est mon il faut qu'on travail. recommence, pas pour dire oh, allons aider le monde. Non, on peut faire de la ayez vos projets scolaires. Mhm. Vous pouvez développer des projets de coopération internationale au niveau scolaire, au niveau estudiantin, excusez-moi, au niveau universitaire. Il y a pas mal de choses que les gens peuvent apprendre ailleurs. Ouais. Il y a beaucoup de choses. Est-ce que vous savez, moi, j'ai été à une intervention humanitaire où j'ai un collègue qui a été mordu par un serpent. Oh là. Oui, très venimeux. Et est-ce que vous savez qu'avec le manioc, La racine, là. le manioc, Ouais. notre chauffeur a arrêté la circulation du venin le temps qu'on arrive à l'hôpital pour le sauver. Oui, il faut le savoir. Ah Faut ouais. le savoir. faut le savoir que Non, ça mais marche. moi, j'étais sûr que j'ai perdu mon collègue le jour-là. Mais ce qui est bizarre, c'est qu'on on a dit, bon, OK, on démarre pour le centre de santé le plus proche, il faut courir, il faut vite rouler. Eh oui, oui. Le chauffeur dit, non, donnez-moi 2 secondes. J'ai dit, mais ça te va dedans, là? C'est 2 secondes en moins À qu'on... moins que il va dans un champ, il revient en quelques Avec la secondes racine. avec un pied de manioc et il dit mange ça cru. Il dit mange, il a cassé, il a frotté sur la partie. blessé. Il dit bon, ça nous donne au moins 1 heure de temps. On a au moins 1 heure de temps pour être au centre de santé. Ça a donné un jeu. Voilà. C'est comme les brûlures, par exemple. Tu prends les feuilles de patates et de manioc. Quand c'est dans l'urgence, tu presses l'eau brute là. Mhm. Tu passes sur la partie, le temps d'aller trouver le centre de santé le plus proche. Ah, Ce n'est qu'en coopération internationale que tu peux vivre Ben ça, oui. en coopération humanitaire que tu peux vivre ça. C'est des choses, même si tu le lis dans un livre, tu vas dire, bon, c'est une anecdote. Non, c'est pas une anecdote, c'est pas une histoire. C'est ça des- peut arriver. Ça peut arriver. Oui, là. ça peut arriver. Tu descends. Mais le jour-là, nous, on est allé à une mission, on est revenu, on a fait escale pour manger.
On est descendu. Le temps d'aller dans le restaurant, le serpent l'a piqué. Oh. Dans quel pays, ça? Hein? Quel pays? tu veux, tu veux le Juste là, puis les serpents. Non, c'est c'était pas- au Niger. C'était au Niger. OK. C'était au On va Niger. éviter celui-là. On venait d'inaugurer, on venait de lancer des points d'eau. Hmm. Des points d'eau pour... Parce qu'il y avait un conflit entre les bergers et les agriculteurs. Donc, il fallait créer des points d'eau pour les éleveurs. Donc, le projet avait construit, je crois, 15. Donc, on était allé pour voir, après 1 an d'exécution, comment ça se passait, comment la cohabitation Mhm. se passait. Si ça s'est bien passé, on revenait sur la capitale. On a dit, bon, on va faire escale pour manger. Et lui, il se fait piquer par un serpent. Et non, mais mais la réaction du chauffeur m'a... Quand on n'est pas habitué. Hein, Oui, ça dit, lui, il a couru dans un champ. Mais heureusement qu'il y avait un pied de manioc, il y avait un champ de manioc à côté. Oui, heureusement. C'est pour ça qu'il a couru par là. Oui, dès qu'il a vu, il a frotté fort sur la partie de la piqûre. Il dit, bon, écoute, on n'a pas la pierre, comment on appelle ça? Il y a une pierre là. Une pierre ponce. Là, comme... Oui, contre le venin là, il y a ouais, que tu frottes, puis c'est censé aider à. à aider, voilà. Il dit, bon, ça nous donne une marge d'1 heure. Ah, mais 1 heure, c'est beaucoup pour sauver une vie. Quand Oui. même. Oui. Grâce à... Oui. Grâce à une racine frottée sur la blessure. Là, Oui, il dit, mais allons-y vite. Maintenant, on peut aller vite. Mais, parce que là, avant, on avait quoi? 15 minutes? Ouais, des fois, c'est 20 minutes. C'est 20 minutes puis c'est et fini. c'est fini. Hein? Mais là, on a 1 heure au moins. Il dit, bon, ça peut aller jusqu'à 2 heures, mais on peut atteindre le prochain centre de santé avant qu'il Ah, ne commence pas à devenir vert. Des apprentissages qu'on peut pas voir si tu vas pas le vivre. Voilà, C'est ça. c'est ça. On va oublier les histoires de serpents un petit peu. Puis on va revenir au CSI. Oui. OK? Dans le CSI, on a... on est les 3 coordonnateurs. Mhm. OK? On a chacun notre volet un peu plus spécifique. Donc, toi, ça va être la coopération internationale. Luc, c'est l'éducation à la citoyenneté mondiale. Puis moi, je suis un peu plus dans le côté opérationnel de tous les jours avec la boutique, naturellement, et les bénévoles qui en découlent. Comment tu vois ça, ces 3 modules-là fonctionner ensemble? Comment tu vois ça? Ça me rappelle les années 2010 disons 2008 jusqu'en 2012. En fait, c'est même c'est la gestion collégiale. En fait, c'est le poste de directeur général qu'on a divisé, qu'on a séparé. Et ce mode de gestion, moi, je pense que tous les OBNL devraient l'adopter. Ah oui. Moi, je trouve, nous formons une belle équipe depuis que je suis là. Oui. Toi, tu connais le terrain. Toi, Ghislain, tu connais le terrain. Tu es le plus vieux parmi nous. Tu es là avant nous tous. Et avec toi, on a l'histoire. Parce que vous ne pouvez pas construire le futur sans l'histoire. Il y a un président africain qui a dit que une histoire non enseignée est destinée à être reprise. Ah oui, Vous risquez de revivre la même histoire si elle va recommencer. Elle va recommencer. Donc, ce qui est bien à Corcovado, c'est cette gestion collégiale entre le CA et l'équipe de travail. Et l'équipe de travail et l'administration. La disponibilité de Mélanie qui est totale. Et Jacqueline aussi qui répond en 2 secondes. Assez vite, ouais. Oui, assez vite. Ben, c'est rare de trouver un CA aussi engagé et disponible.
Maintenant, au niveau de nous, coordonnateurs, c'est vrai que moi, je viens d'arriver. C'est pour moi comment utiliser ce que toi, Ghislain, tu fais, c'est-à-dire la boutique, les bénévoles, ce que Luc fait, éducation à la citoyenneté, comment je prends tout ça pour l'intégrer comme force de l'organisation, pour dire à l'investisseur ou bien au partenaire financier et technique, avec cette force-là, on peut aller à l'étranger. Parce que ce que les gens oublient souvent, la coopération internationale, oui, moi je suis coordonnateur à la coopération internationale, mais j'invente rien. Mhm. Je ne fais que montrer aux bailleurs de fonds notre organisation a une force. Grâce à cette force, nous sommes capables d'intervenir dans tel domaine, dans tel endroit du monde. C'est ce que moi je vends. Donc, si la boutique, tout à l'heure, j'ai parlé des membres, Oui. j'ai parlé du CA, j'ai parlé des bénévoles, il y a la boutique, il y a les activités internes ici dont Luc s'occupe, c'est-à-dire l'éducation au niveau De la population. de la population. Tout ça mis ensemble, c'est ça que moi je prends, c'est ce package que je prends pour dire Corcovado a une expertise. On a quelque chose, on a notre mot à dire au Burkina, au Guatemala, au Brésil. Nous voulons le dire. Nous avons quelque chose à apporter. Mais ce que nous avons à apporter, c'est ça. Maintenant, moi, mon rôle, c'est de dire comment on apporte notre message, comment on délivre notre message sur la base de nos valeurs, de nos principes. Non, c'est beau, ça. C'est bien dit. Hein? C'est bien dit. Oui, c'est ça, moi, mon rôle. C'est comme ça que je conçois ma mission. Ma mission, c'est pas de dire on va faire ci, on va faire ça. Non. Tout ce que j'écoute depuis une semaine, chaque fois, comme tu l'as remarqué hier, je faisais des schémas. Oui, parce que comment dans un projet je peux utiliser les bénévoles, cette ressource, cette capacité de notre organisation à avoir des bénévoles. Parce que les Absolument. bénévoles aussi sont rares, au Absolument. même titre que l'argent. Que l'argent. Alors, comment je prends cette force, les bénévoles? Les bénévoles ou nos membres. Oui, Comment est-ce qu'on peut aller bénévoles, membres, prendre nos membres? prendre nos membres pour dire, nous, là, ne sommes pas une société privée. Mhm. On a une centaine, on a des milliers de personnes derrière nous que nous représentons. Et ceux-là, ils sont plus engagés que nous. C'est ça notre force. Et c'est ça que moi je prends. C'est ça que je modélise. C'est ça que je structure. Ben oui. Et je mets dans un projet pour aller dire aux bailleurs de fonds, si On tu est me donnes ton légitime, argent, voilà comment je veux l'utiliser. Voilà ce que je vais en faire. Parce que quand le partenaire, dans un formulaire d'application pour un projet, quand on te dit quelle est votre capacité d'exister, est-ce que le bailleur de fonds va dire, moi, sans moi, est-ce que vous pouvez exister? Absolument. Nous pouvons Nous, exister. la réponse, c'est Nous oui. existons. Ouais. Et la réponse, c'est ça. Nos ressources, aujourd'hui, proviennent de tel endroit, de telle activité, qui est une activité stable, pérenne, que nous travaillons tous les jours à rendre ça stable et pérenne. Alors, en plus de ça, ça veut dire que nous ne sommes pas une organisation à risque financier. Excellent. Donc, on part de cette force pour dire, si vous nous donnez l'argent, non seulement nous allons renforcer ce que nous faisions, mais on va passer à une autre étape. C'est pas de l'argent qui va être perdu dans nos dettes Voilà, que c'est pas- l'organisme c'est pas- a déjà. Voilà, ce n'est pas une somme qu'on va utiliser au quotidien, mais ce serait vraiment pour le projet. Bon, ben, maintenant qu'on sait ça, hein? La dernière question, mettons. Dernière question. Laquelle? C'est quoi pour toi un monde juste? Il y a une image qui
qui explique ça. Euh, Imagine-toi autour d'un stade de football ou bien de hockey, OK, une arena. une arena. Tu es hors de l'arena. Mais l'arena n'est pas couverte. OK, OK? oui. C'est non couvert. Tu es hors de l'arena. Et tu veux regarder le match. Soit tu es suffisamment élancé pour regarder à travers la clôture le match, soit tu prends des tabourets ou des chaises ou bien une table Montez dessus. pour monter dessus. Alors, prends 3 personnes. Le mur de l'arena est de 2 mètres. Ou bien 1,70 m. OK. Hein? Oui. Quelqu'un qui mesure 1,77 m peut regarder sans avoir trop besoin de boire. avoir trop besoin de table, de quoi que ce soit. Il est debout, il regarde. Celui qui a 1,50 m, est-ce qu'il peut? Non. Celui qui a 1,20 m, est-ce qu'il peut? Il Non lui plus. faut de l'aide. Oui. OK. Pour moi, un monde juste. Ils sont tous sur la tête du premier. Non. Donc, C'est le premier qui porte les deux Non. autres comme ça. C'est un monde dans lequel celui qui mesure 1,77 m ne va pas demander à l'autre, aux deux autres, de lui dire le score du match. Parce qu'ils ne peuvent pas le regarder. Mais c'est de les aider à voir la même chose que d'aller chercher une table, de mettre la table là, de leur demander de monter sur la table et de regarder le match ensemble. Pour moi, c'est ça, un monde juste et équitable. OK. Comment on amène ceux qui sont moins que nous, ceux qui ont plus de difficultés que nous, Comment on leur permet d'avoir les mêmes chances les que mêmes nous. chances que nous. On ne peut pas me demander d'avoir les mêmes... Si on n'a pas les mêmes atouts, on ne peut pas avoir les mêmes chances. C'est cette image de 1,77 m, Ouais. 1,50 m, Je Je la connais, 1,20 m, l'image là, des petits personnages devant Voilà. un mur devant le d'une mur. partie de sport. Là, ouais. Voilà, pour dire, il faut que ceux qui ont la capacité de soutenir les autres, qu'ils les soutiennent. C'est tout. C'est beau, ça. Voilà. Voilà. Ce serait ça. Ouais. Est-ce que tu as un message pour nos auditeurs ou quelque chose? Cela, ça peut parler de coopération internationale, ça peut parler de... Message. Je sais pas. J'aime Message. pas les mots de fin. T'aimes pas les mots de fin? OK. Merci. Mais parce que, écoute, il n'y a pas de fin. Il n'y a pas de fin. On va reprendre ça d'abord. Voilà, ça c'est un exercice. Donc, moi, je pourrais te proposer un mot de fin de tous ceux qui nous parlent, nous écoutent en ce moment, qui viennent nous voir à la boutique, au 83 rue Gamble-Ouest, à Rouen, puis qui viennent nous parler. Oui, qui viennent nous parler, Pour continuer. qui viennent nous dire qu'est-ce qu'ils veulent qu'on fasse à l'international, Ben oui, qui viennent partager leurs idées avec nous. On ne sait jamais. ben oui, Qui viennent nous partager leur image du monde juste. Oui, ben oui. comment aujourd'hui eux ils voient la coopération internationale, la solidarité. Aujourd'hui, ce sont des mots qui ont été tellement dénaturés, sortis de leur contexte, et exploités, surexploités, que ça ne dit plus grand-chose aux gens. Il faut leur montrer, il faut les éduquer à nouveau. Hein. Oui, c'est pourquoi je dis il faut qu'on reprenne des interventions périodiques. Ben voilà. Merci, Herman. Ah ben, merci de m'avoir enregistré pour me découvrir. Tu pensais quoi que je n'allais pas le dire? Oh! C'est sûr qu'après une semaine d'arrivée, faire un podcast, Là, tu sais tout, c'est ça? je sais tout. J'ai tout enregistré. Donc, merci, Luc, aussi Merci. d'avoir été là tout le long de ces 5 épisodes. Et à toutes les personnes qui nous écoutent, merci d'avoir été là pour ces 5 séries pour les JQSI, dont le thème est « Debout pour un monde juste ». Et si vous avez aimé ça, dites-nous-le, venez nous voir à la boutique, on pourrait continuer. Alors, ce serait tout pour le balado
sur les ondes solidaires pour le mois de novembre. Oui. Merci. Merci à toi, Isla.